Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Je vous invite à présent à suivre cette déclaration du Premier ministre de sa résidence. Pravin Kumar Jugnauth fait le point sur l'évolution du Covid-19 dans le pays. Cette déclaration sera suivie de celle du docteur Zubair Diomaye, porte-parole du Covid-19 National Communication Committee. Mauriciennes, Mauriciens, mes chers compatriotes, bonsoir. Aujourd'hui fait 23 jours depuis que nous sommes en confinement. Nous finissons ferme nous ban frontières, nous finissons ferme nous ban l'école, et que la plupart des activités économiques finissent arrêtées dans le pays. Je besoin dire que les peuples mauriciens finissent montrer beaucoup de compréhension dans une situation qui jamais dans nous l'histoire nous fin connaît. Je salue les autres pour votre courage et votre l'esprit de solidarité dans ce moment difficile là. Je aussi saluer la coopération qui fin gagner avec les leaders de l'opposition et beaucoup de membres du secteur privé qui peuvent contribuer dans le fonds solidarité et qui peuvent mettre votre facilité à disposition du pays pour capable fabriquer des masques et l'équipement de protection. Au niveau gouvernement, dans un avion qui nous fait envoyer la Chine, premier avion peut rentrer aujourd'hui à soir et il permet plus de 2 millions de masques et plus de 100 000 visières. Je souhaite que la collaboration qui nous fait trouver jusqu'à l'air continue parce que nous tous besoin réfléchir et agir comme un patriote. C'est un combat qui nous permet chaque seconde et chaque minute contre ce virus Covid-19 là. Je besoin dire qu'il m'a aussi entouré avec une équipe dynamique et dévouée qu'il y a au niveau gouvernement, au niveau Prime Minister's Office et qu'au niveau ministère de la Santé. Je ne pas oublier contribution et sacrifice énorme qui peut la guerre au front, c'est-à-dire la police et tout personnel médical. Ce travail qui nous peut faire là, il n'est pas sans risque. Tous les jours, je préside un comité qui travaille sur tout l'aspect combat contre ce virus-là. Le docteur Jagatpal, il est bien sûr présent dans ce comité-là. Et lui aussi, il est en contact avec mes membres qui habitent faire conférence de presse tous les jours. C'est pour ça qu'hier soir, nous finissons bien prendre une décision pour isoler nous quand nous finissons apprendre que le secrétaire ministre de la Santé est testé positif. Tout le premier test qu'il fait jusqu'à présent, est négatif. Mais nous tous, pour bien refaire un test la semaine prochaine, avant qu'il nous sorti depuis nos isolements. Heureusement, grâce à la technologie, nous pouvons réussir à continuer le travail. Aujourd'hui, je préside le Conseil des ministres et le comité Covid-19 à travers vidéoconférence. Et que là, je peux adresser à eux depuis la case. Mes chers compatriotes, ce combat-là, il n'est pas pour finir de sitôt. Et c'est pour ça qu'il n'est pas capable de permettre nous-mêmes aucun relâchement. À ces jours, nous arrivons à 318 cas. Et malgré que 23 du monde sont rétablis, malheureusement, nous avons encore 2 décès. Et là, encore une fois, je tenir à présenter toutes mes sympathies à votre famille et à votre proches. Comme je l'ai dit la dernière fois, le confinement peut aider nous dans nos combats. Mais nous devons rester prudents et disciplinés. Le Conseil des ministres fin joindre à aujourd'hui et que nous fin prendre en compte les dégâts que cette maladie-là peut faire
à travers le monde. Nous aussi conscients que nous, l'économie, a pu affecter considérablement pendant le confinement. Mais nous ne sommes pas capables de risquer la santé et la vie de nos citoyens. Nous finissons prendre décision aujourd'hui pour prolonger le couvre-feu sanitaire jusqu'à lundi, le 4 mai. Il n'est pas une décision facile, mais il y a une décision nécessaire pour le pays. Concernant Rodrigue et Agalega, le couvre-feu sanitaire peut prendre fin le 15 avril, sauf pour le secteur de l'éducation. Mon gouvernement peut travailler sur un plan de réouverture qui peut prendre en compte toutes les précautions et les décisions qui peut protéger la santé de la population, mais qui en même temps pour aider pour redémarrer l'économie au plus vite. Nous pouvons bien sûr avoir une attention particulière aux plus vulnérables. Nous tous besoin ensemble dans ce combat-là. Nous tous besoin faire sacrifice et montrer discipline pour qu'ils nous capables après rejoindre entre camarades, entre collègues et en famille sans aucune frayeur. En tant que Premier ministre, je peux faire tout pour que ça arrive bien vite. Merci pour votre attention et vive la République de Maurice. Bonsoir. Bonsoir à toute la population de l'île Maurice, à Maurice, à Rodrigue, à Agalega et tout le Mauricien qui peut nous de l'étranger. Et je peux tenir ça daily press briefing du National Communication Committee sur le Covid-19 de chez moi, puisque comme la population très probablement au courant que tout le membre du National Task Force et les membres du National Communication Committee finiront en self-confinement à la maison, puisque finiront un membre du personnel du ministère de la Santé qui finit en contact avec le ministre de la Santé. Et donc, tout le monde qui finit en contact avec le ministre de la Santé finiront en self-confinement selon le protocole que le ministère de la Santé finit définir. Donc, pour m'habituer de dire tous les jours, la situation dans le monde peut évoluer et il peut évoluer de façon dramatique. Et le nombre de cas à travers le monde à ce jour, il est presque 1 605 000 cas. Le nombre de décès arrive presque 96 000 décès à travers le monde. L'Europe très très affectée. En France, le nombre de décès dépasse 12 000. L'Angleterre, presque 8 000. Et l'Amérique connaît une situation très très alarmante avec presque demi-million de cas, avec 17 000 décès. À La Réunion, il y a 362 cas et aux Seychelles, 11 cas dans la région. Chez nous, hier, comme tu fais un daily press briefing, nous avons un bon de 41 cas hier. Donc hier, moi j'annonce 314 cas. Et aujourd'hui, à l'heure qui m'opère aujourd'hui, quand nous termine 300 tests à 4 heures, dans ces 300 tests-là, il y a 4 cas positifs. Donc ce qui amène nous de 314 à 318 cas. Donc, à l'heure qui m'opère aujourd'hui, il y a 318 cas de Covid-19 positifs à l'île Maurice. Et dans ces 318 cas-là, comme hier, nous finissons 23 cas qui nous finissent considérés comme guéris. Et donc, nous avons comme cas actifs 286 cas à ce jour. Et malheureusement, aujourd'hui, nous finissons 2 décès, 2 patients qui finissent décédés.
tous les deux dans un état critique. Un patient qui rentre de l'hôpital Souillac hier, un patient environ dans la cinquantaine, et ce patient-là arrive dans un état extrêmement critique, et malgré tout bon soin qu'il a gagné en réanimation à l'hôpital INT, et il n'a pas fini de survivre. Nous tenons un autre patient de 63 ans qui est dans l'hôpital INT depuis 3 jours et il est intubé, ventilé. Malheureusement, ici, il est décédé aujourd'hui. Donc le nombre de décès passe de 7 à 9 et je me rappelle qu'il y a 318 cas et le nombre de cas actifs c'est 286. Nous avons une distribution dans un centre de soins. Actuellement, à l'hôpital INT, il y a 46 patients. L'hôpital de Souillac, 21 patients. Le centre de loisirs de Pointe-au-Piment, 35 patients. Et dans 3 hôtels du Nord, il y a 135 patients dans un hôtel, 18 patients dans un autre. Et dans l'autre hôtel, au Nord même toujours, il y a 28 patients. Donc, ça, 3 derniers groupes-là, c'est des patients qui nous considérons comme très très stables, qui n'ont aucun symptôme de gravité, et nous pouvons attendre les jours passés, quand le traitement terminé, pour faire 2 tests et pour nous déclarer comme un patient qui est en voie de guérison ou qui peut guérir. À ce jour, à l'hôpital INT, nous avons toujours 2 patients qui sont sous respiration artificielle et qui, heureusement, assez stables. Donc, ça, c'est par rapport à la situation de nombre de cas à Maurice et la situation dans nos centres de soins. Nos quarantaine peut évacuer progressivement. Aujourd'hui, nous en projet pour relâcher de 2 quarantaines. Et jusqu'à ce soir, ça va là pour capable regagner ce domicile. Et à la fin de la journée, nous pourrons moins que 400 personnes en quarantaine dans tout le pays. Comment le Premier ministre a annoncé un petit peu plus tôt, donc avec la situation au niveau de l'épidémie, le gouvernement a décidé pour prolonger le couvre-feu jusqu'au 4 mai. Ce qui est important qu'on ait, c'est nous prendre cette mesure-là pour protéger la population et nous trouver, grâce à une comparaison qui nous fait et une prédiction de l'OMS, que le confinement peut permettre de diminuer le nombre de cas qui nous pourraient si nous prenions une mesure de confinement. Donc, le gouvernement décide, après Conseil des ministres, le Premier ministre a annoncé que le confinement peut prolonger jusqu'au 4 mai et il nous fait un appel à la population pour cette coopération, pour comprendre que le confinement, ce n'est pas une sanction, ce n'est pas une pénalité, mais c'est une mesure de protection. Moi aussi, je confirme que passer à une rumeur, parfois, que faire quoi qui puis elle ferme tout supermarché, puis elle ferme toute la boutique pour créer panique et que tout le monde galope vers le supermarché. Ce n'est pas le cas. Le Premier ministre est clair et nous, pour continuer dans le même mode qui nous était en ce moment, mais nous demandons de redoubler de vigilance. Si nous sommes très prudents, ça peut permettre nous endiguer la propagation de ce virus-là, la maladie, pour bien diminuer. Je bien informe aussi qu'il y a un avion de Air Mauritius qui pourra atterrir dans la soirée, vers 8h moins le quart, de Chine, qui permet une très grande cargaison d'équipements médicaux et dans lequel il y a en priorité un matériel de protection comme un masque, les gants et matériel de protection pour les gens qui donnent une front line. Donc, ça, l'exercice-là pour continuer. Le gouvernement peut assurer que tout matériel médical qui est besoin pour protéger la population, qui peut besoin de nous l'hôpital, il est disponible en quantité suffisante. C'était aujourd'hui le
daily press briefing du National Communication Committee et moi donne rendez-vous pour un nouveau point de presse demain. Aujourd'hui, techniquement, il n'est pas fin possible pour prendre une question de ban journaliste et nous pourrons aviser dès que possible par rapport à qui l'organisation nous peut faire dans les jours à venir pour capable continuer mon activité malgré le confinement, le self-confinement des membres du Task Force du Covid-19 et les membres du National Communication Committee. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour un prochain point de presse. Merci pour votre attention. Bonsoir.